À cette époque, les filles, c'était pas c'était pas la C'était priorité pas la priorité pour les études en fait. pour les études. On Et priorisait puis les garçons. voilà. Et puis il y avait les moyens aussi, mais c'est surtout les filles, c'était pas la priorité. D'accord. Et Alors donc, donc vos parents décident et de vous comme mettre à l'école à 9 ans. oui, parce que j'ai insisté. Alors donc là, vous arrivez toute jeune en France. Toute jeune en France, vraiment D'accord, jeune. parce qu'une opportunité s'est C'est présentée à votre présenté. famille. Oui. Et comment se passe alors votre adaptation dans ce nouveau pays? Ben, l'adaptation, c'est passé très bien. Vous vous êtes pas senti dépaysé? Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Vous étiez où en France? À Paris. D'accord. À Paris. Une grande ville, hein? Dans le grand pays. Ah oui, une grande ville, mon Dieu. Mais Pour un changement? j'étais pas dépaysée parce que je suis une personne de nature très curieuse. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv, consacrée à Michèle Yakis, styliste et fondatrice de l'école Michèle Yakis Couture. Alors Michèle Yakis, comme on le disait dans la première partie de votre émission, alors vous décidez de démissionner parce que vous perdez malheureusement votre patronne et la deuxième remplaçante qui arrive donc, qui rachète l'entreprise. Vous n'êtes plus à l'aise avec elle, si on peut le dire. Vous décidez alors d'arrêter pour suivre une autre carrière qui s'ouvre à vous. Comment se passe donc cette transition où vous arrêtez de travailler pour entamer un autre job, comme on dirait? Oui, donc, comme j'ai dit, les choses n'ont pas fonctionné, je décide de partir. Et donc, entre-temps, j'ai eu cette proposition de travailler dans une agence de location à l'aéroport. Et j'ai eu juste 8 jours de repos après ma démission. Et donc, j'ai commencé à l'aéroport. J'ai eu 48 heures pour suivre la formation D'accord. de l'accueil des clients pour les voitures. Votre rôle là-bas, c'était quoi? C'était d'accueillir les clients qui réservaient les voitures. D'accord. Okay. Voilà. Donc, on était à l'arrivée, voilà, on faisait les contrats, prenait les voitures. Et en 48 heures, vous avez pu être formé? Voilà, on a été formé, c'était pas compliqué. Voilà, il fallait suivre les... Et là, ça vous arrangeait encore parce que c'était près de chez vous? Oui, ça m'arrangeait, c'était près de chez moi. À l'époque, j'habitais à Makori, donc c'était pas loin. Et voilà. Alors, comment se passe cette nouvelle période dans votre vie professionnelle? Oui, ça se passait bien. Je m'y plaisais à l'aéroport, il y avait beaucoup de rencontres. J'étais à l'aise. Mais vous continuez tout de même à faire de la couture. Oui, ça, là, il faut le préciser. C'était juste, je veux dire, j'ai mis juste le temps de régler ça, juste 15 jours, et j'ai installé ma machine. J'avais une machine. Chez vous, à domicile? Dans un coin de mon salon. D'accord. Donc, j'avais ma machine. Et donc, les gens, bon, les amis, la famille, bon, les quelques clientes que vous aviez. Oui, venez coudre, venez là, à la maison. Et comment vous avez réussi à vous organiser en travaillant à l'aéroport toute une journurnée? Ou même si c'était en demi-journée? Oui, en demi-journée, voilà. plus qu'une demi-journée. Ouais. Mais comme je pouvais à l'époque travailler beaucoup la nuit aussi. D'accord. Donc, mais après, le matin, vous n'étiez pas fatigué? Non, vous arriviez à récupérer? J'ai récupéré. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Ça a duré quelques mois, pas un an, quelques mois. D'accord. Parce que, entre-temps, j'ai eu une maison à Port-Bouët. On m'a attribué un peu plus grande. Une maison à Port-Bouët. D'accord. Pas forcément plus grande, mais je voulais louer mon appartement. D'accord. Donc, j'ai eu cette maison à Port-Bouët, mais qui était donc encore plus près de l'aéroport.
Et j'avais un espace, j'avais aménagé la devanture. Et là, ce n'était plus mon salon, mais c'était vraiment toute la devanture D'accord. qui était Dédié l'atelier. à L'atelier avec l'atelier. une vitrine et tout. Et donc, c'est là que vraiment Les choses ont vraiment ont commencé vraiment commencé pour à vous en Port-Boué. solo. Ouais. Voilà, à Port-Boué. Donc, j'ai tellement travaillé de bouche à oreille. C'était ça à l'époque. Bien sûr. Voilà. De bouche à oreille, Et vraiment, aller très vite. ça allait très vite. Encore plus vite quand Madame Paix à son âme, Madame Akangu s'est présentée, voulait être, c'était Mère sa de... campagne Ouais, ouais. pour être maire de Port-Boué. Donc, je faisais les tenues. En Chaque lui, jour, il fallait ouais. une tenue. Donc, j'ai travaillé comme c'est pas possible. Et donc, vraiment, j'avais du boulot. Et quand je quittais l'aéroport, des fois, je travaillais toute la nuit. Eh ben, J'ai tellement travaillé, comme matin, je partais pour mon vol de 4 heures. J'étais au volant et j'ai perdu connaissance. le surmenage. Sur ménage. J'ai eu juste le temps de mettre la voiture sur le bas-côté, Ouais, ouais. puis je me suis affaissée sur le volant. Ouais, ouais. Eh ben, dis Il a donc. fallu quelques Des instants pour 5 reprendre minutes. connaissance. Et puis, j'ai repris la voiture et je suis partie à l'aéroport. Difficilement, j'ai accueilli mon client et j'ai eu juste le temps d'appeler le bureau pour que quelqu'un vienne me remplacer. Et donc, ils m'ont amené chez le médecin. Mon collègue qui est venu m'a conduite chez le médecin. Et là, il me dit, il faut choisir où c'est Il l'aéroport. faut choisir un boulot. Ou Parce c'est que, votre ouais, ouais. atelier qui prend beaucoup de Le temps. de Le dessus, quoi. Le dessus. Oui, oui, tout à fait. Donc, évidemment, quand on vous dit ça, bon, c'est... Moi-même, je sentais que ça devenait difficile Tout à fait. à gérer les deux. Donc, Et là, bon, qu'est-ce que vous décidez de je faire? décide d'abandonner l'aéroport. Waouh. Parce que, entre-temps, j'étais seule Ouais, pour la couture, ouais. mais entre-temps, j'ai pris un tailleur, un deuxième, un Donc, des troisième, employés. Ouais, des ouais. employés. Vous avez Donc, agrandi l'atelier, en fait. Voilà, j'ai Bien agrandi sûr. l'atelier. Donc, ça a commencé à prendre une Et proportion. une proportion, voilà. Ouais. Mais comme c'est dans ce métier-là, des fois, il y a des hauts et des bas. Il y avait des moments où c'était pas... Comme ça, ouais, ouais. Donc, tu arrivais à Donc, compenser. moi, Vous avec arrivez à mon salaire compenser. de l'aéroport, j'arrivais à boucher À gérer, bien sûr. à boucher les trous. Mais là, décider de partir, arrêter l'aéroport, ça me posait quelques problèmes, mais j'ai fini par prendre la décision. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter et à me consacrer À entièrement 100% maintenant à la couture. à la couture. Et c'est ce que j'ai fait. Et comment ça se passe là? Ben, Le fait de perdre quand même une rentabilité oui, mais d'un bon, côté. comme j'étais là aussi à 100%, Ouais. c'était un peu plus que quand C'est clair. j'étais pas là. Donc, Bien sûr. 2 mois, les 2 premiers mois ont été un peu Difficile. Oui, Mais après, ça s'est réajusté ça s'est réajusté automatiquement. et c'est parti. Et donc, j'ai fait avec. C'était le travail, que le travail. Voilà. Et Alors, oui, voilà. vous travaillez pour les autres et cette fois, vous décidez de vous mettre à votre propre compte À mon propre compte. à 100%. À 100%. Et quels étaient vos objectifs à ce moment précis? Mes objectifs, bon, ben, c'était juste d'aller de l'avant dans ce métier, la satisfaction de la clientèle. J'avais pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire, je sais pas comment dire. Pour moi, c'était le travail, la satisfaction de la clientèle, c'était tout. Et puis D'avancer. j'espérais, bon, avoir un atelier beaucoup Bien plus sûr, grand bien sûr. et quitter, parce que où j'étais à Port-Boué, j'habitais là. C'est juste la terrasse que j'avais transformée. Mais est-ce que le fait d'habiter au même endroit où vous travaillez n'empiétait pas justement sur votre vie privée? Non, c'est une question d'organisation. D'accord. Si vous arrivez à organiser, à mettre
les choses en place. En place, Tout à fait. ça se passe très bien. Alors, donc, vous restez là à Port-Bouët combien de temps dans cet atelier? Donc, je suis restée à Port-Bouët, je ne sais pas, peut-être, peut-être 2-3 ans. Quand même. 2-3 ans quand même. Le oui. temps de bien faire tout asseoir. Oui, bien 2-3 ans. Et j'ai trouvé, c'était devenu petit. Oui. Ah, de toute façon, c'était devenu petit. Au niveau de la couture, très vite, ça devient petit. Oui, hein. voilà, c'était devenu petit. Et j'ai cherché un emplacement à Makori, avant la clinique La Mandone, en venant de Koumassi, juste avant la clinique La Mandone. Donc, un local un peu plus grand. Vous vous installez là? Oui, je me suis installée là. Et vous continuez à travailler. Entre-temps, il y avait l'ouverture de Houding. Oui. On travaillait pour les vitrines de Houding. Et il y avait vraiment de la clientèle. Ça marchait. Il y avait des gens de la sous-région qui venaient. C'était... D'accord. Alors, d'où vous vient justement ce nom de Michel Yakis? Parce que jusque-là, vous ne nous avez pas clairement expliqué. Parce qu'à l'état civil, vous vous appelez Alice Akishi. Oui. Michel Yakis est venu parce qu'il y a eu un petit souci avec une dame. Donc, j'étais à l'emplacement dont j'ai dit tout à l'heure, avant la Madone. Et donc, je travaillais pour la boutique Houding. Et donc, les clientes, on dirigeait les clientes vers moi. Quand ils voyaient un modèle, vous allez chez Michel Yakis. Mais entre-temps, il y a une dame qui est venue s'installer juste à côté de la pharmacie Tiako. Et qui a mis, moi, c'était Michel Couture. Et la dame aussi a mis pareil, Michel Couture. Et quand les clientes venaient, s'arrêtaient là. C'est une cliente qui est repartie vers la personne qui l'a envoyée en disant, ah, les modèles que j'ai vus ici, je ne les ai pas vus dans cet atelier. Et donc, j'ai été appelée. Interpellée sur la chose, en fait. Oui, alors la personne m'a demandé, mais comment ça se fait que... Mais est-ce que tu as reçu telle dame? J'ai dit non. Et donc, c'est là que vous avez compris, en fait... On a, de fil en aiguille... que vous avez compris qu'en fait, toutes les clientes partaient chez cette Michel Couture qui n'était pas vous, en fait. Chez elle, chez cette dame. Et donc, j'ai informé à l'époque Tidiane, paix à son âme, qui était le président du syndicat. Et donc, Tidiane, c'était interdit dans les règlements. Tidiane est allée voir avec son bureau la dame pour la faire partir. Elle a déménagé. Mais moi, je ne suis pas restée sur Michel Couture parce que je me dis, bon, c'est un prénom. Je risque même si ce n'est pas quelqu'un qui vient s'installer à côté, je risque de vivre encore ce même problème-là quelque part. Donc, j'ai réfléchi et puis j'ai composé un nom avec mon nom de famille. Donc, le Yakis, là, le Ya, c'est le Yapo. Le KI, c'est Akishi, là. Le KI de Akishi. Et puis, le CE à la fin, c'est le CE d'Alice. Mais j'ai gardé Michel. D'accord. Michel, que... D'où vient Michel Yakis? D'accord. Michel Yakis. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ah, mais bravo. Au moins, ça... Au moins, pour que quelqu'un me récupère le Yakis, ça va être difficile quand même. C'est clair. Voilà. Alors, donc, vous vous installez donc, avant la Madone pour avoir un atelier un peu plus grand. Et vous y restez combien de temps? Je suis restée à la Madone peut-être aussi 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Je n'ai plus les nombres d'années vraiment en tête. Et puis, ça s'est avéré encore petit. Vous étiez déjà une styliste accomplie, reconnue, et vous faisiez déjà des défilés de mode et tout ça? À la Madone, je participais à des manifestations, beaucoup de manifestations. J'allais à Lomé, habillée la première dame. De la première dame, l'une des épouses du président Yadema à l'époque. Donc, déjà, on habillait pas mal de personnalités. Tout à fait. Vous savez, j'aime pas trop non, mais citer les noms, mais bon, on habillait déjà pas mal de personnalités. Voilà, et puis donc, l'endroit était devenu aussi petit.
Tout à fait. Il fallait trouver plus grand. Alors, Michel Yakis, aujourd'hui, si vous n'aviez pas créé cette école, votre bébé, comme on le dit, vous en seriez où? Vous auriez fait quoi? J'aurais continué à faire La couture, juste la couture, le prêt-à-porter. le prêt-à-porter que j'aime bien, que j'aime. Ouais, mais je pense qu'il vous aurait manqué quelque chose quand même. Oui, mais si j'avais abandonné, je veux dire, en cours de route, c'est sûr qu'il aurait manqué quelque chose. Ouais. Mais bon, j'aurais continué, tout simplement. Alors aujourd'hui, si vous aviez un regret, ce serait lequel? Dans tout votre parcours? Si à un moment vous vous asseyez, que Dieu vous donne la possibilité de changer quelque chose dans le parcours que vous avez eu, vous auriez changé quoi? Vous auriez fait quoi? Ben, j'aurais démarré ce travail autrement. C'est-à-dire? Je pense quand on s'assoit, qu'on fait le business plan, on réfléchit, voilà, comme on fait maintenant. Oui, oui. Comme on fait oui, maintenant. aujourd'hui, on ne crée plus d'activité sans business comme plan. ça, Ah oui, oui. en partant, en se levant, et puis voilà, on a une machine dans un coin de son salon, plan, et puis on achète une deuxième, une troisième. Je n'aurais pas fait de cette manière. D'accord. Je crois que il faut... Vous auriez mieux structuré, oui, en fait. Fait. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous auriez attendu d'avoir beaucoup plus d'argent avant d'investir? Non, peut-être pas beaucoup plus d'argent, mais j'allais savoir par où commencer. C'est-à-dire, je fais ça d'abord, je fais ça, je fais ça, mais pas forcément beaucoup d'argent. Parce que je dis souvent, voilà, bien structuré, c'est ça, c'est surtout ça. Pour éviter la propagation du coronavirus, soyez attentifs aux signes suivants. Une forte fièvre, une toux persistante, des difficultés respiratoires et des douleurs musculaires. Pour toute information ou si vous observez ces signes, appelez le 143 ou le 101. Envoyez coronavirus par SMS au 13 66. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Si Dieu le permet, parce que l'âge avance, les énergies diminuent. Mais ça va aller. Je voudrais voir grandir donc notre nouveau-né. Bien sûr. Voir ces élèves-là avec leurs entreprises. Avancer, bien sûr. Avancer. Au sortir d'ici. Ouais, après quelques années, revenir vers vous. Voilà. Pour vous dire, madame, voici ce que je suis devenue. J'ai créé ma propre entreprise, mon propre atelier. Voilà. Ça, c'est magnifique. Oui, aujourd'hui, on a des nouvelles de celles qui sont à l'étranger, même celles qui sont ici, ça fait plaisir. Ce mois-ci, l'élève qui fait la couverture du magazine de mode, c'est un produit de Michel Yakis. Super. Voilà, qui a eu le prix jusqu'au Bénin. Félicitations. Donc, je veux dire, c'est ça qui c'est le résultat de tout ce travail acharné. Qui nous donne le courage de continuer malgré et de vous battre. De nous battre. Bien sûr. Et Dieu merci, avec ces structures qui sont venues nous épauler, on aimerait que ça soit de plus en plus, ça s'agrandisse. Je souhaiterais contribuer à vulgariser le tissage, le tissage dans toutes les régions. Bien sûr. Parce que c'est un métier, comme j'ai dit, un métier de femme aussi, qu'on peut faire dans un 2 mètres carrés. Parce que nous avons modernisé les métiers. Et on n'a plus besoin de tendre le fil à des kilomètres pour pouvoir travailler. Donc, je veux dire, une femme, même dans son salon, dans son une petite pièce, elle peut faire le tissage. On voudrait vulgariser, faire de la formation. Parce que c'est de plus en plus demandé. Bien sûr. De plus en plus demandé. Tout à fait. Et donc, surtout que les autres pays viennent acheter ici. C'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'il en faut plus. Il en faut. Alors, Michel, quel a été ton leitmotiv durant toutes ces années? Qu'est-ce qui t'a encouragé tous les matins à te lever et aller travailler et à aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'a boosté? Qu'est-ce qui t'a
qui t'a maintenue en femme travailleuse et battante? Oui, oui, depuis mon jeune âge, si on ne va pas à l'école le jeudi, avant c'était le jeudi qu'on n'allait pas à l'école, on était dans les champs. Donc, je veux dire, c'est ma nature, c'est le travail. Très fatiguée, je peux passer que 2 jours à la maison, pas plus. Bien sûr. Je ne peux pas rester sans rien faire. Et puis, Dieu merci, je ne l'avais pas décidé, mais j'ai fini par aimer ce métier. Je l'ai tellement aimé que je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait la couture. Vous en êtes devenu passionné. Et est-ce qu'à un moment de votre parcours, vous vouliez ressembler à quelqu'un? Vous aviez un modèle? C'était Chanel. Ah, d'accord. J'adorais, oui, les modèles de Chanel. Oui. Voilà. J'étais même allée il y a l'année dernière, ça fait juste 1 an. J'étais allée pour un défilé, une exposition à Lausanne et quelqu'un je parlais de ça. Il y a une dame qui me dit, ah mais la tombe de Chanel se trouve ici si vous voulez aller visiter. Wow. Mais le temps a manqué. C'était vraiment mon modèle Chanel. Ouais, j'imagine. C'est ça. Alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui voudraient vous ressembler ou embrasser la carrière que vous avez, qu'est-ce que vous leur direz? Ah, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de patience. Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui sont impatients. Ils ne sont pas patients, oui, ça c'est vrai. Ils ne sont pas patients. Il faut beaucoup de patience. C'est un métier où il y a des hauts et des bas. Et puis je leur dis toujours, prenez ça très au sérieux ce que vous faites. Il faut qu'il y ait du sérieux. C'est vrai, ici j'ai l'impression qu'il faut plus de temps de loisirs que de travail. Alors que le travail c'est important. C'est vrai, de temps en temps on peut, je veux dire, s'amuser un peu comme on dit, mais il faut mettre de la rigueur. Il faut mettre de la rigueur dans ce qu'on fait. Voilà. Et puis c'est un métier où on ne sait jamais qui on rencontre. Et donc, soyez correct, faites sérieusement ce que vous faites. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut d'abord, avant de donner un vêtement à une cliente, vous-même valider le vêtement. Vous-même content de ce que vous avez fait. Oui, il faut être content de ce que vous avez fait avant de donner à une cliente. Respectez la clientèle et puis vous allez voir, les choses viennent tout seules. Moi, quand j'ai quitté mon village, je n'ai jamais pensé que j'allais rencontrer toutes ces personnalités. Tout à fait. Voilà. Des fois, je suis émerveillée. Bien sûr. En même temps, j'ai dit d'avoir eu la possibilité de rencontrer toutes ces personnes. Tout à fait. Donc, c'est un métier noble. Vraiment, ça m'a tout donné. En dehors de mes enfants. Bien sûr. Alors, je vois que vous avez plusieurs distinctions. Michel Yakis, quelle a été la distinction qui vous a le plus marqué? Mon Dieu, oui, c'est vrai. Il y en a pas mal. Mais c'est le prix d'excellence, le prix du président de la République, le prix d'excellence du meilleur artisan de la Côte d'Ivoire. Waouh, il y a eu ça magnifique. En 2015, parce que ça m'a surpris. Il y a eu des enquêtes. Pas à ça. Et moi, je n'étais pas au courant de comment ça s'est passé. Maintenant, il paraît on pose il y a des dossiers, mais à l'époque, il n'y avait pas eu de dossier. Et moi, je ne sais pas comment j'ai été choisie. Bien sûr. Voilà. Et je tremblais quand on m'a annoncé que je devais avoir ce prix-là. Voilà, parce que j'ai dit au monsieur, vous êtes sûr que c'est moi? Il n'y a pas une erreur? À chaque fois, il se moque de moi quand je me vois. Voilà, il y a ça. Et puis, quand j'ai été sélectionnée par l'ambassade des États-Unis dans le cadre de l'AOEP pour aller aux États-Unis pour une formation avec plus de 50 femmes d'Afrique. Ça m'a fait plaisir aussi parce que je ne sais pas comment ils ont fait la sélection. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit, mais nous, on sait tout dans ce pays. On connaît tout dans ce pays. On veut avoir les informations. Voilà, c'est ça. Et j'étais en face de John Kerry dans son bureau avec les autres dames. Et c'était... C'est magnifique, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bien sûr. Moi, sorti de Motezo devant John Kerry, j'ai dit, mon Dieu, c'est clair. Pas possible. C'est clair. Donc, j'ai dit aux enfants, voilà,
ce qui m'arrive là, ça peut vous arriver plus que ça. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, c'est Alors, deux. Sinon, il y a eu. Je suis officier du mérite. Oui, j'ai vu ivoirien, ça. Voilà. De l'or Mérite national, culturel. Bon. Félicitations, Michel Je sais Yakis. Il y a Vraiment, eu- félicitations. Ça a été un plaisir, Michel Yakis. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. J'étais une cliente. Il est curieux, il veut savoir. Non, je ne veux pas dire. Mais je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Alors, Michel Yakis, votre histoire est très intéressante.